Bonjour, bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo avec cette toute nouvelle histoire. Nous entendons souvent parler de meurtriers et de leurs mobiles, mais la criminelle dont nous allons parler aujourd'hui est sans précédent. Malgré son jeune âge, elle a déconcerté la police et l'a obligée à se tourner vers le FBI. La personnalité de cette meurtrière va attiser votre curiosité, et c'est pour cette raison que son affaire a été largement médiatisée. Certains passages de cette histoire vont être choquants, ne l'oubliez surtout pas. Notre histoire commence en 2013, plus précisément le 12 novembre en Pennsylvanie, lorsque le corps de Troy LaFerrara a été retrouvé dans un état horrible. Il a été retrouvé derrière une maison, brutalement poignardé à mort avec des signes d'étranglement avec une corde. We responded to an incident at the rear of the 200 block of Catalyst Avenue. At this point, we have a deceased person. He is under investigation. District Attorney's Office has been notified. We've requested the assistance of the state police. Circumstances of the death at this point are questionable. Mais avant d'entrer dans les détails, apprenons-en plus sur la victime. Qui était Troy? Troy était un homme de 42 ans. Il vivait en Pennsylvanie, dans un quartier proche de l'endroit où il a été retrouvé mort. Il avait épousé son amie Colleen 2 ans avant d'être tué et il n'avait pas d'enfant. Et il a été tué d'une manière très brutale et sanglante. L'enquête a commencé par une inspection du téléphone de Troy. Comme on le sait, la police recherche les suspects en examinant le journal des appels, afin de déterminer la dernière personne que la victime a appelée. La police a alors découvert que Troy gardait un secret à sa femme, un secret très dangereux, et qu'il était très probablement lié à sa mort. Ils ont découvert que pendant des années, Troy était obsédé par les applications et les sites de rencontres, et qu'il avait rencontré des tonnes de femmes grâce à ces applications et sites. On pourrait penser que sa femme a découvert son secret et a décidé de se venger. C'est possible. Mais jusque-là, aucune preuve ni empreinte digitale n'avait été retrouvée. Le meurtrier avait pris toutes les mesures et n'avait laissé aucune trace sur les lieux du crime. Maintenant, rencontrons un autre personnage, Miranda Barbour, une jeune mariée de 18 ans avec un enfant, qui a récemment déménagé en Pennsylvanie. Après avoir fouillé le téléphone de Troy, la police a trouvé des messages datant de la veille du meurtre, soit le 11 novembre. Ces messages étaient échangés entre lui et Miranda, et ils indiquaient que les deux avaient convenu de se rencontrer le lendemain, jour de son assassinat. 3 semaines après le meurtre de Troy, Miranda a été convoquée pour un interrogatoire, car elle était la dernière personne à avoir eu un contact avec Troy. Regardons l'interrogatoire. There's a guy was murdered. His name is Troy LaFerrara. You answered his ad on Craigslist, right? Yes. What did his ad say? It implied that you would be paid to go out with this person. That's what the ad implied. Did it say sexual? Was it sexually explicit? Or was it going to dinner? I mean, that would be spelled out in a Craigslist ad. I mean, it was. Yes, it was, but Okay. I didn't go into it intending to do that. So you were going to meet up with this guy, make a couple of bucks. Yes. Okay. Were you on the phone with him at all, or talking to him, or messaging him? We were messaging back and forth. Yes. Okay. We were just supposed to meet up at Denny's, but it never happened. Meeting never happened. Yes. Being that your phone number is his last call, that puts you pretty close. And I mean, I'm So sure we it need to be does. able to prove that you did it or that you didn't do it. So I'm going to ask you right now a very basic, very simple question Okay. that you need to answer either yes or no to. Okay. Were you involved in, or do you have any knowledge of the death of that guy, the death of Troy? No. Miranda a avoué avoir envoyé des textos à Troy, mais elle a affirmé ne jamais l'avoir rencontré et être innocente de sa mort.
Furieuse et en larmes, Miranda a crié que ce n'était pas juste de l'interroger ainsi et de prendre ses affaires. Elle a insisté sur le fait qu'elle était jeune mariée et que son bébé était seul à la maison. Actually, Mary, we gotta take your phone, put it in evidence, and then get a search warrant to go through. That's not fair to me at all. That's what we have to I do. have the right to walk out of here with all of my belongings, which I'm going to Not with do. your phone. We're gonna take your I'm phone. very offended right now. I'm sorry. I You have understand? I have time. I need numbers. I need my phone numbers. You understand we have a job to do. I did not kill that man. I've never met that man in my life before. I hope not. I just got married. You guys are coming in my life, questioning me. I'm very offended. Do you understand why we're questioning Do you understand why I feel the way that I feel? No. Do you understand why No. we're questioning you? I don't. So I never met up with so him. your phone number being the last Yes, but I never But met do up you- with this man. understandable, but do you think that maybe is something we need to check into? I want to go home to my baby who is screaming her head off for me. We're taking your phone before Don't you touch Okay. me. I demand you'll away right now. All right. Don't. This is Don't not touch me. stop. No. Stop. No. This is I not want. have to get physical. Stop. La réaction de Miranda, selon certaines personnes, ressemblait à celle d'un enfant puni par ses parents qui voulaient lui prendre son téléphone. Mais ce n'était pas une raison valable pour que la police arrête de l'interroger. À première vue, cela pouvait paraître étrange que la police accuse cette jeune maman de 18 ans de ce qui s'était passé. Mais malheureusement pour elle, c'était la dernière personne à avoir parlé à Troy. Le même soir, un homme nommé Elliot Barbour a été amené pour interrogatoire. C'était le mari de Miranda, qu'elle avait épousé 40 jours auparavant, mais il n'était pas le père de son bébé. Elliot avait 22 ans. Il a donc été interrogé séparément. Regardons l'interrogatoire avec Elliot. Is it Elliot or It's Elliot. Elliot? Yes. Okay, Barber, correct? All right. Well, the reason we're here. Okay. All right. Your wife, her number is the last phone number on our victim's cell phone before he dies. Okay. All right. All right. And we're trying to figure out why. All right. You're hoping I can help. Yep. Okay. What do you know? All right. I guess full honesty here. I've never heard of him, Mhm. and I don't know anything about that. But the only thing I know is that what my wife does is meet with someone who's willing to just pay you some money to have a nice conversation and sit down. Doesn't provide sex, anything other than companionship, because that's what they want. All right. I'm gonna let you know a little something. Okay. She was meeting up with our victim When this period, the night of your birthday. really, well, that's fucked up. Okay. Well, it looks like I'm gonna have a long discussion when I get home. Should I suspect your wife? No. Elliot a déclaré qu'il ne connaissait pas du tout Troy, mais il a décrit le travail de sa femme comme si elle avait de simples conversations amicales avec ses clients. Selon ses dires, elle rencontrait des inconnus, les écoutait ou simplement discutait avec eux, en échange d'argent, bien sûr. Cette description était étrange d'une certaine manière, d'autant plus que sa rencontre avec Troy coïncidait avec l'anniversaire de son mari. Elle aurait accepté de sortir avec un parfait inconnu le jour de l'anniversaire de son mari? C'était impensable. Quoi qu'il en soit, la police a relâché Miranda et son mari, et aucune accusation n'a été retenue contre eux. Mais seulement 7 heures plus tard, Miranda est retournée au poste de la police et a avoué avoir tué Troy. I arranged to meet up with him, and I pulled at the mall. I saw him. He got in my car. Everything seemed fine, and as soon as I put the car in park, everything just completely flipped upside down. I didn't know what to do. He just attacked me. What was he doing to you? One hand was on my throat, while the other hand was touching me down there.
what I'm getting from what you're talking is basically he's being really aggressive, groping you. Yes. And I do have 3 knives in my car. I usually carry one on me, and I just grabbed it. What happened after you took the knife? I stabbed him once and it didn't do anything. And I stabbed him again and it didn't do anything. It was still being continued. There was nothing that changed. There's just blood. Like a horror scene in my car. Miranda a avoué être la meurtrière, mais attention, elle a dit que c'était en légitime défense et qu'elle transportait habituellement des couteaux dans sa voiture pour se défendre. Ensuite, elle a affirmé avoir demandé à Elliot de l'aider pour se débarrasser du corps. Ils ont utilisé des produits de nettoyage pour enlever le sang de la voiture, puis ils sont allés dîner pour fêter l'anniversaire d'Elliot. Les policiers n'étaient pas convaincus par la version de Miranda. Pourquoi avait-elle 3 couteaux dans sa voiture? Pire encore, pourquoi l'avait-elle poignardé 20 fois? Tout cela semblait très suspect. Et où était Elliot pendant tout ce temps? C'était son anniversaire. Comment a-t-il pu la laisser rencontrer un parfait inconnu seul? Surtout un jour aussi important dans leur relation. Était-il vraiment d'accord avec ça? Le meurtre de Miranda semblait prémédité plutôt que spontané comme elle l'a décrit. Pour ces raisons, l'interrogatoire s'est poursuivi. Elle cachait clairement quelque chose. 3 jours après l'arrestation de Miranda, les enquêteurs ont convoqué Elliot et ont repris l'interrogatoire depuis le début. Cette fois, Elliot s'est montré plus coopératif que la dernière fois. Il est revenu sur ses précédentes déclarations, affirmant qu'il n'avait pas simplement rendez-vous pour une conversation amicale. Plus important encore, il a admis que le meurtre n'était pas un acte de légitime défense. This guy was not looking for just companionship. He was looking for sex. She misleadingly sold him sex through texts. But that was never the intention. The whole intention was to go. Now, yes, I knew she was going to meet him. Yes, I was with her. Yes, I did take part. I'm in the back seat, covered up by a blanket. Elliot était complice du meurtre, car il s'était caché sous une couverture sur la banquette arrière tout le temps. Quand Miranda a prononcé le mot de passe, « Est-ce que tu as vu les étoiles ce soir ?» Elliot a surgi de derrière Troy, enroula une corde autour de son cou et l'étrangla pour donner à Miranda l'occasion de le poignarder à mort avec le couteau. C'est totalement incroyable. Comment ces jeunes personnes ont-ils pu commettre un acte aussi horrible? Le plus étrange est le mobile, la raison pour laquelle ils ont agi ainsi. Tuer un étranger. Pouvez-vous imaginer que c'est la seule raison? À partir d'une stupide conversation. Que diriez-vous d'aller tuer un étranger aujourd'hui? D'accord, appelons cet homme et tuons-le. Ils ne le connaissaient pas et n'avaient rien contre lui. Ils ont simplement décidé de tuer quelqu'un cette nuit-là. Mais croyez-moi, ce n'est pas la chose la plus étrange dans cette histoire. Ce qui s'en vient est encore plus horrible. La personne la plus affligée dans cette histoire est Colleen, la femme de Troy. Le même jour, elle a subi un double coup dur effroyable. Elle a découvert que son mari l'a trompée depuis des années et en plus, elle a appris son meurtre atroce commis par ces 2 jeunes personnes. La plupart d'entre vous sont sûrement curieux de connaître le passé de Miranda et d'Elliot Babbour. Leur histoire sûrement hors du commun, qui pourrait expliquer ce qui a pu les mener à un acte aussi sanglant. Le meurtre gratuit d'un inconnu. Et plus particulièrement, le cas de Miranda. Revenons en 1994, plus précisément le 14 décembre dans le nord de l'Alaska. C'est à cette date-là et à cet endroit que Miranda Babbour est née. Elle vivait une vie apparemment normale, avec sa mère, son père et sa sœur aînée. Cependant, son enfance a été tragiquement bouleversée à l'âge de 4 ans seulement, lorsque son oncle, Richard, l'a agressée sexuellement.
Il a reconnu son crime en 1998 et a été condamné à 19 ans de prison. L'histoire mentionne également que son grand-père maltraitait sa famille et ses petits-enfants. Cependant, les détails de ces mauvais traitements restent flous. C'est à l'âge de 13 ans que Miranda aurait intégré un gang violent, une secte satanique d'assassins en Alaska. Miranda a affirmé qu'après avoir rejoint la secte, elle en était devenue un membre important et s'était rapprochée du leader, un certain Forrest. Elle a également déclaré que Forrest avait rapidement pris de l'incendant sur elle et qu'elle en était tombée amoureuse. Cependant, malgré ses sentiments, Miranda ne se sentait pas en sécurité au sein de la secte. Elle a également affirmé que certains membres de la secte, principalement de jeunes adultes, l'avaient agressée sexuellement. 3 ans plus tard, à 16 ans, Miranda a eu son premier et unique enfant. Pour une raison inconnue, elle a abandonné le père de son enfant et a déménagé en Caroline du Nord. 8 mois plus tard, elle a rencontré Elliot, qui partageait son intérêt pour les sectes sataniques. Tous deux étaient accros aux drogues et à l'alcool. Ils se sont ensuite installés en Pennsylvanie 40 jours après leur mariage et ils ont réalisé leur objectif de tuer quelqu'un en assassinant leur première victime, Troy. Mais Troy était-il vraiment leur première victime? Avons-nous une vision complète de l'histoire? On ne pouvait pas le savoir avec certitude. 2 mois après son incarcération, Miranda a fait des révélations glaçantes à un journaliste. Miranda Babour était une tueuse en série. Since I turned 12, like my entire life flipped upside down when I turned 12. Why? What happened at 12? I got into a gang. It was based around Satanism. Started doing drugs. Just skipped school all the time. Always felt like there was something inside of me. And I know it's bad, and I know that one day it will be I knew one day it would be completely out of control. This is not the first time. Are you saying that you have killed before? Yes. How many times, Miranda? If you had to take a guess. If I had to take a guess. Under 100? Miranda a déclaré avoir quitté l'école très jeune à cause d'un sentiment d'exclusion. Elle a déclaré avoir toujours eu l'impression d'avoir un esprit maléfique en elle qu'elle a nommé Super Miranda. Elle a également affirmé que cet esprit la possédait la plupart du temps et qu'elle savait qu'il deviendrait incontrôlable à un moment donné. Cet esprit ne se serait calmé que lorsqu'elle a rejoint une secte satanique et participé à ses rituels, notamment des meurtres et des offrandes à Satan. Le journaliste lui avait demandé le nombre de personnes qu'elle avait tuées. Elle lui a répondu froidement moins d'une centaine. Elle a également raconté que tout avait commencé lorsque Forrest, le chef de la secte, l'avait forcé à abattre un membre qui avait déserté. Selon ses dires, Miranda aurait assassiné ou aidé à assassiner plusieurs personnes dans plusieurs États, dans l'Alaska, la Californie, le Texas, la Floride et bien d'autres entre 2008 et 2013. De plus, elle aurait été chargée de se débarrasser des corps des victimes de manière professionnelle, avec l'aide d'autres membres de la secte. Elle aurait dispersé les membres des corps dans différents états ou endroits pour brouiller les pistes et serait responsable de nombreux meurtres et disparitions non résolues aux États-Unis. Miranda aurait même marqué les emplacements des corps sur une carte, fière et enthousiaste de raconter cela aux policiers. Elle leur a même parlé d'une de leurs victimes, un homme qu'ils auraient assassiné en Floride avant de lui sectionner le corps près du port. Le reste de ses membres aurait été caché dans une épave de voiture en Californie du Nord. Miranda a aussi affirmé que le père de son enfant était un membre de la secte et que les autres membres l'auraient tué après avoir découvert qu'il l'avait engrossé. Elle a précisé que la majorité de leurs meurtres avaient eu lieu en Alaska. Elle a aussi expliqué qu'il ne ciblait que les mauvaises personnes. Miranda a déclaré ne regretter
aucun de ces actes, car toutes ces personnes qu'ils avaient tuées étaient selon elle des gens mauvais qui ne méritaient pas de vivre. Comme sa dernière victime, Troy. Elle a expliqué qu'en communiquant avec Troy, elle s'était fait passer pour une adolescente de 16 ans. C'est pour cette raison qu'elle le considérait comme mauvais. Il avait essayé de profiter d'une mineure. Elle a ajouté que la plupart de leurs victimes étaient des hommes. Elle a aussi raconté avoir tué une fille après avoir appris qu'elle poursuivait et maltraitait des enfants. Toutefois, la question demeure. Qu'est-ce qui a causé un tel développement négatif dans sa personnalité? Était-ce dû à son enfance traumatisante, à son implication dans cette secte satanique ou bien à cet esprit maléfique qu'elle nommait Super Miranda? Cette adolescente sataniste a attiré beaucoup d'attention sur son cas. La police locale n'était pas en mesure de gérer l'affaire seule. Elle a demandé l'aide du FBI pour retrouver les corps. Le procès de Miranda et d'Elliott pour le meurtre de Troy a débuté en septembre 2014. Ils ont d'abord été condamnés à la peine de mort pour meurtre prémédité au premier degré. Miranda était impassible à l'époque et restait immobile. La sentence a ensuite été commuée en meurtre au deuxième degré, en plus d'accusations de possession d'armes, de vol et d'agression. Ils ont été condamnés à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Vous vous demandez probablement maintenant ce qu'il en est des autres meurtres. Selon ses dires, elle aurait tué de nombreuses personnes avant Troy. N'a-t-elle pas été jugée pour ces meurtres? En fait, la police locale et le FBI ont examiné leur dossier de meurtre non élucidé et ont cherché des preuves corroborant les déclarations de Miranda aux endroits qu'elle avait marqués sur la carte. Et que pensez-vous qu'il se soit passé? Ils n'ont trouvé aucune preuve. Miranda, la tueuse en série satanique, n'était qu'un mensonge qu'elle avait inventé. Vous devez être complètement perdu et vous vous demandez ce que tout cela signifie. En réalité, il n'y avait pas de secte satanique, pas de chef nommé Forrest et aucune victime. Miranda n'a tué personne à part le pauvre Troy. Je comprends que vous soyez probablement confus en ce moment, mais tout cela n'était qu'un mensonge inventé par Miranda et raconté à la police. La question est pourquoi a-t-elle inventé une histoire pareille qui pourrait être utilisée contre elle? Nous allons maintenant découvrir ce qui l'a poussée à mentir. Après l'arrestation de Miranda, le père de son enfant, qu'elle prétendait avoir été assassiné par la secte après avoir découvert qu'il l'avait engrossé, a contacté les parents de Miranda pour s'enquérir du sort de son enfant maintenant que sa mère était en prison. Les parents de Miranda ont déclaré qu'ils ne la croyaient pas du tout. Ils la connaissaient bien et ils ont affirmé qu'elle avait l'habitude d'inventer des histoires depuis son enfance. La sœur de Miranda a également déclaré qu'elle avait toujours aimé être le centre de l'attention, même si cela signifiait inventer un grand mensonge pouvant entraîner de graves conséquences. Elle faisait ça pour attirer l'attention de tout le monde. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a également découvert que son mari, Elliott, entendait des voix depuis son enfance. Ils souffraient tous deux d'hallucinations et de maladies mentales. Miranda était sous traitement pour dépression et schizophrénie. Elle était également bipolaire et faisait constamment des séjours en hôpital psychiatrique. Finalement, Miranda a fini par dire la vérité. Okay, Miranda, let me ask you. Did you kill 22 people? L'histoire de Miranda Barbour est terminée et son dossier a été clos après qu'elle ait été le centre d'attention pendant une longue période. Si Miranda avait dit vrai à propos d'être une tueuse en série, cela aurait été un cas extrêmement rare. Et c'est ici que se termine notre histoire. Si vous avez apprécié mon contenu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, à une prochaine fois.